Let's go. Hello tout le monde. Bon bah comme vous pouvez le deviner, on est en Italie, plus précisément à Rome. Et vous savez quoi? J'avais réservé une bête chambre, hein, la chambre classique, parce qu'on sait qu'on serait jamais là. Bon. Et en fait, je lis sur la carte. Attends, je remonte. Je lis quoi? Deluxe. De luxe. Je me dis comment ça, de luxe? Je dis on a une chambre de luxe. Tout ça pour dire qu'on a été surclassé. On a été upgrade. Bon, l'hôtel il est là. Oui. Il est trop beau d'ailleurs. Ouais, magnifique. Nous, on a fait ça. On a pris le pont là. On a pris le pont. On est revenu ici. Là, il y a un camping. Dans un kiosque, on a pris les tickets. Hop. Donc pour 7 jours, c'est 28 euros. 28 euros ouais, Ouais. pour 7 jours et on peut prendre absolument tous les transports en commun qu'il y a ici à Rome. Bus, train, tram, métro, shuttle, je sais pas quoi. Donc nous ici on va prendre le bus, on attend le bus qui va nous amener du coup en ville, près du Vatican. C'est pas magnifique? Incroyable, Regarde comme c'est grand. c'est magnifique. Regardez ici les gens, ils s'abreuvent d'une eau Voilà. cristalline. Nous, on a vraiment. payé notre eau. Bah, eux, ils Ouais. la prennent gratuite. J'avais trop soif. Ça vient des montagnes. Ouais, c'est chouette. Ouais. Hein. Trop mignon. En plus, ça doit être bien fraîche là. Ouais. Bon allez, on continue. Ouais. On est où là? On est dans le Vatican. On Oui. est rentré dans le musée. Ouais. On a eu un pass VIP. Ouais. Ça, c'est l'idée du siècle de Camille parce qu'à chaque fois, on se tape des fils d'une heure. Ici, elle a trouvé un filon sur Get Your Guide. Merci Camille. Ah. Voilà. Oh, arrête. Respecte les lieux, wesh. Oh, regardez comme c'est beau. Mon rêve d'avoir des escaliers comme ça à la maison. C'est du beau À bon marbre, hein. entendeur. Eh, c'est hyper cher. C'est Ça. magnifique. Mais les Romains, ils avaient beaucoup d'argent hein, dans l'époque. Magnifique. Oh, le char comme dans Ben-Hur. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Ben-Hur, c'est vraiment pareil. Waouh. Regardez ça. Waouh. Et c'est si beau. Bon, ici on est dans une nouvelle pièce. Oh là là, regardez ça. Oh. Le couloir. Il est incroyable. Quelle beauté. C'est incroyable. Non mais t'es chiant. La chaud. La chaud, il fait chaud ici. Franchement, ça nous en met plein les yeux. On en a vu des belles choses dans ce monde. Hein. Ah Et ouais. ici, c'est une des plus belles. On descend dans les portes de l'enfer, je vous le dis moi. Regardez ça. Harry Potter et la coupe de feu. La coupe de feu. Harry, as-tu mis ton nom dans la coupe? Non, monsieur. Ah. Bon, on teste le petit déjeuner. On va voir si c'est un peu mieux que ce qu'on a eu en Crète. Hein, parce que là, c'était pas fou. Bah, qu'est-ce que c'est? Pas mal. Tous des fruits. Alors, en fait, j'avais pas vu, mais il y a une suite là.
C'est les trucs chauds. Ça, c'est les trucs pour les Anglais encore. Je vous jure. C'est quoi? Ah, c'est des haricots. Haricots. Qu'est-ce que c'est? Des épinards. Le lard, hein, évidemment. Les saucisses dégueulasses. Oh my god. Ok, toutes sortes de charcuteries. Salade d'olive, tomates. Et le pain. Bon. C'est compliqué. Ouais, franchement, pour trouver le métro, en fait, pour trouver le métro, non. Mais pour comprendre le système du métro à l'intérieur, on a galéré. Vraiment. Franchement, pour prendre les bus, métro et tout, il n'y a pas de numéro en fait. Donc tu prends un bus, tu sais pas si c'est lui. Enfin, tu as un numéro vite fait, mais qui correspond pas à ce que Google Maps nous dit. Donc en fait, tu te dis, bah, tant pis, je monte dedans et on verra bien. En fait, on part du principe que toutes les routes mènent à Rome. Et du coup, quand on y est, c'est bon. C'est vrai, c'est bien. Ça, c'est bien, tu sais. Bon, allez, on va espérer arriver au Colisée à temps. Hein. Ouais. Bon alors, Ouais. on est où là? Alors là, on va commencer l'excursion pour aller visiter le Colisée et tous les sites archéologiques qui y sont reliés, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là, on attend notre guide parce que vous voyez, on est répertorié par couleur. Et parce qu'ici, on est plein de gens, enfin plein, j'abuse, mais on est un groupe de personnes. Il y en a qui parlent français, anglais, espagnol, etc. Et donc, on a un guide en fait par langue. Donc nous, on est les roses, donc c'est pour le guide francophone. Ouais. Ouais. Voilà. J'espère que ça va être beau. Déjà, on a un peu vu le Colisée. Ah oui, il est trop beau. Bon, on le voit pas trop Mais d'ici. on a essayé de pas trop se spoil. On voit pas trop ce spoil, on voit pas trop d'ici. Ouais. Il est juste derrière toi en fait, mais on le voit pas encore. Il est un peu loin. Ok. Allez, Voilà. on va vous montrer ça. Oui. Que dis-tu? J'ai mis ma petite soie. Ça a été? J'ai une cloche à mon petit orteil du pied gauche. Vous voyez en dessous la bulle d'eau là, elle est comme ça. Je trouve elle est énorme. Donc on a pris un petit taxi pour que je rentre, que je pète la cloche et que je mette de l'isobétadine dessus. Voilà, je suis morte. Mais c'était trop bien. Et ce soir on revient ici manger. Ouais. On vous a pas montré ce midi, mais on vous montrera ce soir. Ouais, ce soir on va au même endroit. On va au même endroit, mais au rooftop. Et ça va être avec le Colisée illuminé, etc. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. T'es préoccupée, ma vie. T'es préoccupée. J'en vais dans l'eau. Hein? Bon, on est à Rome, mais on a quand même pris une piscine. Hein? Ouais, c'est obligé. Obligé. Un papillon. Allez, on va dans l'eau? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, en fait, je suis un peu deg. Pourquoi? Ben, parce que vous voyez, donc ce midi, là où on a été manger, en face du Colisée, on avait réservé pour ce soir, pour le rooftop. On y est du coup, mais en fait, je voulais être au bord du rooftop pour voir le Colisée directement, quoi. Et ils ont dit que ça, c'était pas possible parce que les places étaient déjà réservées. Donc voilà, je râle un petit peu. Mais bon, je relativise. T'es quand même là, hein? Ouais, il est un peu illuminé en plus. On vous montre. Voilà. Donc ici, on a réservé nos boissons. Ouais. Et on attend notre entrée et on a pris une entrée commune. On a pris une assiette de fromage, des fromages d'ici en fait. Hein. Comme ça, on goûte et c'est une assiette à partager. On vous reprend. Ouais, sans peu.
fromage. Ouais, ouais, ouais. C'est beau ça, il y a du jus, ça sent bon en tout cas Ouais. d'ici. Et toi? Et moi j'ai pris des pâtes, c'est tomates, guanciale et c'est un fromage, c'est plus le nom. Pecorino, Ouais. magnifique. Bon appétit. Ouais. Regardez un peu le Colisée de nuit. C'est magnifique. Bon allez, on rentre ou quoi? C'est quoi cette tête? En train de bailler. T'as le flash. T'as le flash. Ah oui. Allez, on rentre. Bon alors, on fait quoi aujourd'hui? Ben regarde notre accoutrement. Ouais. Camille, elle m'a offert une visite au stade musée avec un guide. Donc voilà, je voulais lui offrir en fait un match de foot de la Roma, vu que c'est son club préféré, AS Roma. Pas l'autre, hein. Pas la Lazio. Non, pas la Lazio, je ne peux pas. Et le problème, c'est qu'ici, on est le 11 août et la saison recommence à partir du 24 août. Donc je me suis dit, mince et tout, comment je vais faire? Parce qu'on est à Rome. Lui, c'est un peu son rêve, quoi. Et du coup, j'ai trouvé, toujours sur Get Your Guide, une visite guidée du stade Olimpico. Et voilà, donc c'est ce qu'on va faire ce matin, du coup. On est au fond du bus comme les gros cancres qu'on est. Ouais, des cancres. Bon, ici, c'est le plan du stade, du coup. C'est des gens qui ont fait Là, le ils ont expliqué. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, je devais vous dire un truc. En fait, vous voyez Mussolini. Eh ben, en fait, il était allié avec Hitler. What the fuck? Je savais pas ça. Notre jeunesse, c'est Notre- à vous. Le sport, c'était une discipline en fait. Ouais, c'est Ouais, pour, c'est c'est pour beau. les disciplines. C'est ça. Magnifique. Ouais, alors cette entrée, c'est l'entrée pour les supporters de Roma, l'AS Roma. Dans ce stade, il y a deux équipes. Magnifique. C'est l'AS Roma. Et vous avez le Voilà, stade au tout. fond. Ouais. Vous voyez les blocs là au fond? Eh ben, en fait, ça explique un peu toutes les phases qu'il y a eu ici en Italie et dans le monde entier. Le premier, ça représente par exemple la Première Guerre mondiale. Donc tout ça, ça a été à chaque fois qu'il y avait un événement, ils ont créé une sorte de bloc. Bon alors, t'en penses quoi? Regardez ici, ils partent du principe que si t'as beaucoup d'ennemis, t'as beaucoup d'honneur. What the fuck? C'est d'abord politique. T'as beaucoup d'ennemis, toi? Et beaucoup d'honneur. Ici, donc on a un peu plus d'explications par rapport à ces statues. Donc il y en a 60 et chaque statue a été créée par une ville d'Italie. Et donc ça représente l'unité en fait autour du sport. 60 villes. Oui. Vous voyez, le stade a été construit en 1928 et sa construction a pris fin en 1953 parce qu'entre-temps, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, en fait, c'est pas le stade que de l'AS Roma, c'est le stade aussi de la Lazio. Donc en fait, ils ont deux entrées. L'entrée par où on est arrivé, en fait, on n'était pas du bon côté, on était à la Lazio. Et de l'autre côté, c'est l'entrée de l'AS Roma. Il nous a amenés au stade de tennis de Rome. Il est énorme ce stade. Mais bon, on n'est pas pour ça en fait. Voilà. Ici, ce qu'on va voir, c'est l'entrée des joueurs. Vous voyez le petit tunnel là? Bah, c'est l'entrée des joueurs. Regarde, tu rentres dans l'entrée des joueurs. C'est trop cher, tu fais plein de photos avec ton téléphone, ça te dérange Ouais, pas? non, tu peux, tu peux. Pas de souci. Ah, ici, il fait vachement plus frais. Oh. Les gars, j'ai pas d'eau, je suis desséchée. J'en peux plus. Et vous voyez les barreuses là? C'est mouillé, ça colle, c'est horrible. Regardez, on a un Lulu content. On a Conti. Ouais. Regardez, il est trop content. Regardez toutes les vareuses. Elle est belle celle-là.
Tutti. On a le mobile ici. Ouais. Il y a marqué lui dans ce stade. Trop cool. On va faire une photo. La vareuse pardon, de De Rossi, Bartoli, Mancini. Elle est belle celle-là. Il y a Buffon. Tu t'aimes pas? Tu t'en fous? Ok. Nesta. Ok. Bon, alors rejoins les autres, on est en retard. Voilà, ici, c'est là où les journalistes se mettent. Donc, quand on les voit à la télé. Regardez, il se fait prendre en photo. Nous, on est les paparazzi. Ah! Regardez ça, c'est les chaussures de Francesco Totti. Ouais! Regardez-le. Trop bien. Regardez ici, ça a été le premier billet du premier match. Ici. Un truc de ouf, hein, ouais. On va où là? On va dans les vestiaires de... Dans les vestiaires. C'est la vestiaire de On est où ici? C'est les vestiaires de l'équipe nationale quand ils viennent jouer. Super. Le squadre ospiti devono sentirsi come non desiderate qua al Stadio Olimpico, quindi non ha fatto... Ici, donc, c'est la sorte de vestiaire de l'équipe nationale. Gianluigi Donnarumma. Numéro 1, Gigi, ouais. Gigi. Gianluigi della Roma. Sorry. Yeah! À son grand regret, on doit quand même visiter la Lazio. Les vestiaires de la Lazio. Voilà, ici on est dans les vestiaires de la Lazio. Donc s'il y a des fans, profitez-en. T'as le seum là. Hein. En plus, regardez, il est en vareuse de l'AS Roma. Moi aussi. Regardez, il va avoir le seum. Il va trop avoir le seum. T'abuses. Entrée au stade. Regardez. Si on a un peu de chance parce qu'ils ont remis du gazon, alors que normalement ils la bâchent, mais ils sont occupés de la remettre parce que le premier match reprendra le 23, il nous a dit. Je pensais que c'était le 24, mais ce sera le 23 août. Donc voilà, trop cool. T'es content? J'imagine que Totti il a joué ici pendant des années. Ouais. C'était fou. Ouais. Et les joueurs, ils sont là en dessous. Ils sont là, tu vois. Quand ils sont sur le bord. Ouais, ils vont là. Ouais. Super, mais je suis desséchée en fait. Fais la pause. Écoutez, je suis desséchée. Il fait 40 degrés au moins. Il doit faire 40 degrés, Ah ouais. sans blague. Et les vitres là en haut, eh bien en fait c'est dédié aux ministres, enfin aux gens influents quoi. Pour regarder le foot. Il m'a donné ça pour faire une photo, mais il voulait me donner une autre vareuse. Tu le prends? Allez, je prends pour toi. Ok, Ça va? ça va. On fait l'échange, On fait regarde. l'échange. Tu vois? Voilà. Je vais le mettre à l'entrée pour le paillasson. Méchant. Mais elle est belle quand même. Hein. Faut dire la vérité. Hein. Magnifique. S'il vous plaît. Alors merci. Merci. Bon, on est où ici? Au shop de l'AS Roma. Yeah. Et il y a même des vareuses pour les gens. Ah, on va en prendre une pour ton petit neveu.
Oh non, c'est adorable. Lucas dans son élément, je vous le dis. Ouais, il est content. Allez, super. On va voir si tu peux essayer pour voir si ça te va. Ça y est, il a trouvé, je crois. Ouais, t'es bien. C'est beau. Allez, parfait. Et voilà. J'ai acheté ma vareuse. Ton ensemble. J'ai acheté mon ensemble et un cadeau. Super. Trop bien. On a eu une excursion avec VIP in Italy. Ouais. Vous pouvez aller voir sur TripAdvisor. Ils sont super. Ouais. On a eu Sofiane et Samba. Super gentil. Ah Surtout ouais. Sofiane, c'était notre guide, on le connaît un peu plus. Nous, personnellement, on l'avait fait sur Get Your Guide, mais je pense que si vous passez directement par eux, ben, Vous aurez des prix, je crois. Voilà, Ouais. c'est quand même mieux, et puis ben, ça reste Oui. local, hein, de toute façon. Tout ça pour dire que si vous souhaitez visiter le stade Olimpico de Rome, n'hésitez pas à contacter VIP in Italy. Je vous mettrai de toute façon ici leur blase, en tout cas, pour que vous puissiez les retrouver sur Internet. C'était terrible. C'était super. Franchement, t'es content? Ah, je suis trop content. Ouais, sachant C'était un que c'était rêve. son cadeau d'anniversaire. Oui, c'était mon cadeau de J'ai juillet. réussi. Ouais. Ah, je suis content. Bon, on a fait un petit arrêt avant d'arriver à la fontaine de Trévi Ouais. parce qu'on a faim et on a soif. Ouais, c'est ça quoi. On est parti depuis 8h30. Mais attends, je vais te montrer un peu. Hop. On s'est changé Oui. parce qu'on avait les vareuses là tout à l'heure. Et juste là où Camille regarde, il y a la fontaine de Trévi. Ouais. Donc après le pâté de maison là, c'est la fontaine. Ouais. Donc après manger, on va vous montrer ça. Et d'abord, après manger, une bonne... Glace. On va essayer de manger une bonne glace artisanale. Bon alors, t'as pris quoi? glace café, hein. Regarde, Et elle toi? dégouline là, tellement il fait chaud. Moi, j'ai pris tiramisu. Elle est bonne. Nous voilà à la fontaine de Trévi. Oh là là, que c'est beau. Bon, petit désavantage de la fontaine de Trévi, comme un peu partout à Rome, hein, c'est la foule. Non, alors attends, précise. Je précise. Il est presque 16h. Ouais, C'est l'heure où il va faire un peu moins chaud. ouais. Donc il y a plein de monde. Ouais. Mais quand on est venu à midi, J'avais pas grand monde. il n'y avait quasi personne parce Ça que c'est tout vrai, le monde t'as est raison. parti manger. Ouais, Il n'y avait c'est vrai. quasi personne. C'est vrai, Là, j'ai il est remarqué. 16h. Non, nous, je mens, on est arrivé à 13h30. On n'est pas arrivé Ouais. à midi. 13h30, on était là, il n'y avait pas grand monde. Puis on a été manger. Là, il est 16h et c'est full. Donc, un conseil, allez-y pendant plutôt la journée, pas fin de journée. Parce que là, c'est plein de monde. On va où là? On va à la place d'Espagne. La Ouais. Piazza d'Espagne. Ouais, ben on y est ou pas là? Non, je crois pas que c'est ça. Faut mettre le GPS. Non, c'est rien. On va mettre le GPS, on vous montre après. Ouais. Ce soir, on est surtout venu parce que on cherche un restaurant et on voulait un peu repérer ce qu'il y a à faire ici pour savoir si demain on vient ici. On a trouvé un petit resto du coup près de la place d'Espagne. C'est dans une des rues perpendiculaires ou parallèles, donc c'est pas trop. Et c'est super mignon, ça s'appelle l'Antica Enoteca. C'est beau, hein? Ouais, c'est hyper mignon. C'est un peu par là. C'est une petite rue vraiment à côté de la place d'Espagne. Ouais. C'est là qu'on trouve les bons repas et pas trop cher aussi. Hein. Ouais, les bons petits restaurants un peu locaux. Parce que si on va en plein milieu de la place d'Espagne, évidemment, ce sera moins qualitatif, je dirais. Spaghetti à la vongole. Et toi? C'est beau, hein? Ça sent bon. Les polpettes. Et alors, on a... C'est du pain, je sais pas encore. C'est des... La focaccia. Bon appétit. Bon appétit. Bon les gars, on est morts. Après le resto, on rentre.
On retournera probablement demain à la place d'Espagne, faire un peu de shopping. Et voilà. Mais là, on va dormir. Ciao. Bon voilà, donc on vous avait dit hier qu'on reviendrait. Pour un petit peu faire les magasins, tout ça, on a vu qu'il y avait le magasin de l'AS Roma parce qu'on va faire floquer une de ces vareuses. Ouais. On va un peu faire ça toute la journée et on vous montrera à mon avis tantôt ce qu'on a pris. Premier achat pour Camille. Je Ouais. lui montre une petite pochette. Super. C'était en promo. T'avais pas besoin de le dire à ça. Oh si, merde. On cache rien. Allez, on cache rien. Regardez un peu le Zara à Rome. Tout ça, c'est le Zara. Oh, oh. Voilà. Et j'ai rien trouvé. Ouais, Voilà. comme d'habitude. Bon allez, on passe à la suite. Bon, on est venu pour floquer le petit t-shirt du petit, de ton petit neveu. Ouais. Et ouais, on a la boutique à Estroma Store, hein. Et on vient faire floquer du coup le petit t-shirt du petit. Ouais. Et alors Lucas a craqué encore et il s'est acheté la nouvelle vareuse de la Roma. Obligé, attends, tu viens ici. T'achètes pas la vareuse? Bah oui. Et du coup il l'a fait floquer aussi. Floquer aussi. Et tu t'as mis quoi? Giuliano Ouais. avec mon numéro. Numéro 16, ouais. Giuliano 16. Et le petit, t'as mis quoi? J'ai mis, il s'appelle Valentino. On a mis Tinuts parce que mon frère il l'appelle beaucoup Tinuts. Oui, alors, parce que Valentino c'était trop grand. C'est trop grand pour la le taille flocage, du ouais. t-shirt. Alors on l'a abrégé. Un peu, c'est beau. C'est beau, hein. Et alors, bah, vous avez le magasin juste en bas. Et voilà. Regardez où on mange, c'est trop beau. Tout ici est beau en fait. Regardez les petites assiettes trop mignonnes. C'est trop mignon. Bon, on avait pris melon, jambon de Parme, mais on a déjà un peu mangé. Bon, on est actuellement à la basilique Santa Maria Maggiore. J'ai dû m'habiller comme ça, regardez. En fait, je savais pas, sinon j'aurais mis un truc plus long. On est quand même dans un lieu sain. Allez, on arrête les conneries. Bon, allez, on regarde. Regardez comme c'est beau. Qui est enterré, enfin qui est mis là? C'est l'ancien pape Francesco. Il a demandé qu'il soit inhumé ici. Bon, c'est quoi l'histoire du coup de la sorte de tombe qu'on a vue? Avant de mourir, évidemment, le pape il a donné ses revendications, comme quoi il devait être enterré ou inhumé ici. Ouais. S'il voulait être ici, pour lui c'était le plus beau, la plus belle église. Ouais. Et il a demandé à avoir une tombe simple, pas sophistiquée ou très grande comme les autres, un truc Il a dit, propre. ok. Et il a demandé du coup d'être mis ici. mis ici, ouais. C'est pour ça que c'est très simple. Vous allez le voir, la tombe elle est rectangle, il y a son prénom, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre. Ok. Regardez comme c'est magnifique. C'est splendide. Il a raison le pape, hein. L'ancien pape. Ouais. C'est très beau. Oui, c'est beau. On avait la flemme de reprendre les transports en commun. Puis c'est notre dernier jour, donc là on rentre à l'hôtel. On va se poser, faire les bagages. On a fait un peu de shopping, donc trop bien. Et voilà, c'est ce qu'on voulait pour la dernière journée. Et là on va rentrer, on va tout préparer parce qu'on part tôt demain matin. Ok. C'est la course là. 3, 2, 1, go. Ouais, mais j'ai 10 kilos de plus que toi.
Don't push back.